Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un projet qui fait de plus en plus de bruit dans la sphère crypto, Residual Token, RSDL. Un token censé offrir un revenu passif aux investisseurs, mais est-ce vraiment une chance en or ou un piège bien camouflé? Residual Token se présente comme la solution idéale pour ceux qui recherchent un revenu passif stable. Un concept prometteur, mais est-il aussi solide qu'il en a l'air, ou cache-t-il des risques énormes derrière ces belles promesses? ERSDL met en avant un mécanisme qui permettrait à ses détenteurs de générer des revenus passifs de manière décentralisée. Mais est-ce qu'un tel modèle peut réellement fonctionner sur le long terme, ou risquons-nous de tomber dans le piège d'une autre arnaque crypto? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que Residual Token et comment fonctionne-t-il réellement? Pourquoi ce token pourrait-il être une révolution pour le revenu passif, ou une illusion de richesse rapide? Quels sont les véritables risques derrière ce token et pourquoi certains experts tirent la sonnette d'alarme? Residual Token, un projet durable ou un mirage éphémère? Préparez-vous à découvrir les coulisses de Residual Token et ce qui se cache derrière ces promesses alléchantes, mais attention, tout ce qui brille n'est pas toujours en or. 1. Residual Token, comment ça marche vraiment? Residual Token se veut un token qui permet à ses détenteurs de générer un revenu passif grâce à un système de stacking ou de redistribution automatique. Mais est-ce que ce système peut réellement fonctionner à grande échelle? Quels sont les mécanismes sous-jacents qui alimentent cette promesse de gain passif? Et surtout, est-ce que ce modèle est durable ou condamné à échouer sous les pressions du marché? Peut-on réellement générer des revenus passifs avec une crypto, ou cette idée semble-t-elle trop belle pour être vraie? 2. Les promesses de gains rapides, un mirage ou une réalité? Le revenu passif est un rêve pour de nombreux investisseurs. Mais peut-on réellement compter sur un modèle qui promet des rendements exceptionnels en un temps record? Si ce modèle était si simple à reproduire, pourquoi ne l'aurait-on pas vu fonctionner ailleurs? Residual Token, un véritable changement pour le revenu passif ou une promesse vide qui pourrait vous coûter cher? 1. La durabilité du modèle. Le vrai test de l'illusion, le revenu passif basé sur des cryptos est un terrain miné. Les projets qui reposent sur des promesses de gains rapides finissent souvent par s'effondrer. Le problème majeur? L'inflation du token. Si le nombre d'ERSD en circulation augmente trop rapidement, la valeur du token pourrait chuter, annihilant ainsi tout potentiel de gain passif. Le vrai défi pour Residual Token réside dans sa capacité à maintenir une valeur stable tout en attirant de nouveaux investisseurs. Mais si l'engouement s'estompe, est-ce que la chute pourrait être fatale? 2. L'absence de régulation, une menace invisible. Si le marché crypto est déjà une jungle sans règles, les tokens offrant des revenus passifs deviennent un terrain de jeu risqué. Residual Token semble ignorer le fait que les régulations des cryptos se durcissent. Mais ce manque de régulation ne pourrait-il pas faire pencher la balance en sa défaveur? Comment ce projet pourrait-il évoluer face à une pression législative croissante? Residual Token, un projet qui repose sur du sable mouvant, ou un pionnier du revenu passif crypto? 1. Le rôle de l'équipe derrière Residual Token, qui contrôle vraiment ce projet? Beaucoup de tokens, en particulier ceux qui promeuvent des rendements rapides, sont contrôlés par une équipe centralisée. Residual Token prétend être décentralisé, mais jusqu'à quel point cette promesse est-elle réelle? Si quelques acteurs dominent réellement ce projet, peut-on vraiment parler d'une véritable opportunité décentralisée? 2. Les investisseurs face à la spéculation excessive, un risque trop élevé? Comme beaucoup d'autres projets crypto qui promettent des rendements rapides, l'URSDL est déjà une cible pour les spéculateurs. Cela pourrait mener à une volatilité extrême. Si la hype diminue, qu'arrivera-t-il aux investisseurs qui ont misé gros sur ce projet en pensant que le train ne s'arrêterait jamais? Residual Token, une opportunité décentralisée ou une machine à spéculation vouée à l'échec? 1. L'adoption par le marché, un futur incertain. Residual Token a-t-il ce qu'il faut pour convaincre un large public, ou est-ce un projet destiné à disparaître dans l'ombre? Le marché des cryptos est en constante évolution, et un projet comme ERSDL pourrait-il réussir à maintenir son utilité et sa valeur à long terme? 2. La régulation et la croissance. L'avenir du revenu passif sur blockchain. Le revenu passif via crypto est une tendance émergente, mais l'avenir de ce secteur est incertain,
surtout face à la régulation croissante. Si le modèle de Residual Token réussit à surmonter ces obstacles, il pourrait devenir un pionnier dans son domaine, mais les régulations pourraient bien briser ce rêve. Residual Token promet beaucoup, des rendements passifs élevés, une solution décentralisée et une nouvelle forme de richesse. Mais les risques sont énormes. Le modèle économique est fragile, et l'absence de régulation pourrait bien être le talon d'Achille du projet. Reste à savoir si ERSDL pourra se maintenir à long terme ou si ce sera une autre promesse non tenue dans le monde impitoyable des crypto-monnaies. Et vous, que pensez-vous de Residual Token? Est-ce un projet d'avenir ou un piège qui pourrait vous coûter cher? Laissez vos commentaires et partagez vos pensées avec nous. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ce contenu vous a intéressé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières nouvelles du monde des cryptos.